Chers frères et sœurs de France, c'est une grande joie pour moi de pouvoir vous adresser mon salut chaleureux à vous qui êtes venus nombreux à Lourdes en réponse à l'appel de vos évêques pour célébrer le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Je vous rejoins par la prière et par le cœur dans la démarche de foi que vous accomplissez auprès de la grotte de Massabielle. Le Concile Vatican II a été et demeure un authentique signe de Dieu pour notre temps. Si nous savons le lire et le recevoir à l'intérieur de la tradition de l'Église et sous la sûre direction du magistère, il devient toujours plus une grande force pour l'avenir de l'Église. Aussi, je souhaite vivement que cet anniversaire soit pour vous et pour toute l'Église qui est en France l'occasion d'un renouveau spirituel et pastoral. En effet, il nous est ainsi donné de pouvoir mieux connaître les textes que les pères conciliaires nous ont laissés en héritage et qui n'ont rien perdu de leur valeur, afin de les assimiler et d'en faire produire des fruits pour aujourd'hui. Ce renouveau qui se situe dans la continuité prend de multiples formes, et l'année de la foi que j'ai voulu proposer à toute l'Église en cette occasion doit permettre de rendre notre foi plus consciente et de raviver notre adhésion à l'Évangile. Cela demande une ouverture toujours plus grande à la personne du Christ, en retrouvant notamment le goût de la parole de Dieu pour réaliser une conversion profonde de notre cœur et aller par les routes du monde proclamer l'Évangile de l'espérance aux hommes et aux femmes de notre temps, dans un dialogue respectueux avec tous. Que ce temps de grâce permette aussi de consolider la communion à l'intérieur de la grande famille que l'est l'Église catholique et contribuer à restaurer l'unité entre tous les chrétiens, ce qui fut un des objets principaux du Concile. Le renouveau de l'Église passe aussi à travers le témoignage offert par la vie des chrétiens eux-mêmes pour que resplendisse la parole de vérité que le Seigneur nous a laissée. Chers amis, en fréquentant les témoins de la foi, comme Sainte Bernadette, l'humble voyante de Lourdes, Pauline Jaricot, qui a suscité dans l'Église un nouvel élan missionnaire, et tant d'autres qui ont germé de la terre de France, vous grandirez dans la connaissance du Christ. Pour leur service de Dieu et de leurs frères, ces hommes et ces femmes nous montrent combien la foi est un acte personnel et communautaire qui implique aussi un témoignage, un engagement public que nous ne pouvons négliger. Sainte Jeanne d'Arc, dont nous célébrons cette année le 6e centenaire de la naissance, en est un exemple lumineux, elle qui a voulu porter l'Évangile au cœur des réalités les plus dramatiques de l'histoire et de l'Église de son temps. Redécouvrir la joie de croire et l'enthousiasme de communiquer la force et la beauté de la foi est un enjeu essentiel de la nouvelle évangélisation à laquelle est conviée toute l'Église. Mettez-vous en route sans crainte pour conduire les hommes et les âmes de votre pays vers l'amitié avec le Christ. Chers frères et sœurs, que la Vierge Immaculée, Notre-Dame de Lourdes, qui a eu un rôle si important dans le mystère du salut, soit aussi pour vous une lumière sur la route qui conduit vers le Christ, qu'elle vous aide à grandir dans la foi. À vous tous, évêques et fidèles, pèlerins de Lourdes, et à vous, frères et sœurs de France, qui êtes unis à nous par la radio ou la télévision, j'adresse de grand cœur une affectueuse bénédiction apostolique.